Bien, ce que nous avons fait à présent, jusqu'à présent, est extrêmement abstrait, hein. Nous avons donc défini les familles libres et les familles liées, qui sont les familles non libres. Et ça manque cruellement d'exemples, mais c'est normal parce que, en fait, pour pouvoir parler des exemples, il faudrait avoir la notion de base. Et pour avoir la notion de base, il faudrait faire toute la théorie des familles libres et des familles génératrices. Et puis ensuite, on pourrait, grâce à ça, grâce à la notion de base, manipuler enfin les vecteurs en géométrie vectorielle. Donc il y a un exemple, heureusement, qui nous permet de ne pas avoir la notion de base pour le moment, c'est la notion de polynôme. Les polynômes forment un espace vectoriel réel, polynôme réel, ici c'est polynôme dont les coefficients sont réels et l'indéterminé est x, on note comme ça R crochet x, et ça forme un espace vectoriel pour la somme de polynômes et la multiplication d'un polynôme par un réel. Les réels sont les scalaires, du coup. En général, ces polynômes donc forment un espace vectoriel. Ils sont définis comme étant des combinaisons linéaires de monômes. un qui est x puissance 0, x qui est x puissance 1, x carré, x cube, etc. jusqu'à plus soif. On a toutes ces combinaisons linéaires de monômes qui nous donnent les polynômes. Donc un polynôme en général c'est une somme finie de monômes. On peut voir ça comme une combinaison linéaire infinie, mais donc tous les coefficients sauf un nombre fini sont nuls, donc une combinaison linéaire normale. Donc ils ont une autre structure que celle de l'espace vectoriel qui permet de parler de vecteurs, de les manipuler sans avoir toute la théorie abstraite des bases avant de le faire. Alors ils ont bien sûr une autre loi, c'est la multiplication des polynômes. On n'utilisera pas ici, on ne multiplie pas les polynômes entre eux pour avoir une notion d'espace vectoriel, on n'a pas besoin de cette autre loi qui est extérieure, donc qui provient d'une autre structure que celle des polynômes. Alors, la propriété fondamentale que nous allons utiliser ici, c'est la suivante, c'est qu'un polynôme réel est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Donc en gros, on est en train de dire qu'une combinaison linéaire est nulle si et seulement si elle est triviale pour les polynômes. Donc on est en train de dire que les monômes forment une famille libre. En fait, mieux que ça, c'est une base, puisque tout polynôme s'écrit comme combinaison linéaire de monômes. C'est une famille à la fois libre et génératrice. On n'a pas besoin de ce vocabulaire, on a juste besoin de ce fait-là qui est vrai pour les polynômes réels. Alors, notez bien, c'est faux pour d'autres types de polynômes. Quand on prend des polynômes sur des corps finis, cette propriété tombe. Mais en fait, les nombres réels, comment on voit ça, qu'un polynôme réel est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls? En fait, c'est extrêmement simple, entre guillemets, mais si on prend un polynôme quelconque, les réels sont immenses, on peut évaluer voir ce polynôme comme une fonction polynomiale. Cette fonction polynomiale, on peut l'évaluer en plein de valeurs différentes, en toutes les valeurs que vous voulez, et on obtient ainsi des systèmes aussi grands que nécessaire qu'on peut résoudre, et on voit que tous les coefficients doivent être nuls lorsque le polynôme est nul. Alors, passons donc à un exemple de famille libre. Je prends trois polynômes ici, P qui est x carré plus 2x moins 1, Q qui est x carré plus x plus 2, et R qui est x moins 4. Cette famille de polynômes PQR, je prétends que c'est une famille libre. On va prendre une combinaison linéaire de ces trois polynômes, nulle. A, B, C ici sont des scalaires, donc je prends une combinaison linéaire nulle. Je ne sais pas ce que sont A, B et C, mais je veux montrer qu'ils ne peuvent être que 0, 0, 0. Le membre de gauche qui est ici, si j'explicite ce que c'est, je peux le réécrire en regroupant tous les termes de même puissance. Donc a plus b fois x carré, 2a plus b plus c fois x, moins a plus de b moins 4c. Donc le fait que cette combinaison linéaire soit nulle, c'est équivalent à dire que ce polynôme-là, qui a ces trois coefficients-là, est nul. Et avec la propriété fondamentale, ça veut dire que les trois coefficients sont nuls. Donc on obtient ici un système de trois équations à trois inconnus que l'on peut résoudre ici par la méthode du pivot de Gauss. Je n'ai pas aligné les variables parce que j'ai gardé leur nom. C'est assez difficile
c'est assez long à mettre en place, donc d'avoir des belles écritures. Donc j'ai juste gardé les variables sans aligner. Alors, on va d'abord se débarrasser du A dans la deuxième et la troisième équation. Pour ça, on va se servir de la première, on va l'ajouter 2 fois à la deuxième, la soustraire 2 fois à la deuxième, l'ajouter à la troisième. Ça nous donne ceci, on s'est débarrassé du A dans les 2 dernières équations. Maintenant, on va se débarrasser du B, du 3B qui est ici. On peut ajouter pour ça 3 fois l'équation 2. C'est ce qu'on fait. Voilà, puis on obtient A plus B égale 0, moins B plus C égale 0, moins C égale 0. Donc là, on sait déjà que c'est nul. Moins C va nous permettre de tuer ce C là. La deuxième, j'ajoute la troisième. Hop, voilà, moins B égale 0. Et à la première, j'ajoute la deuxième. Et ça me débarrasse de ce B là, puis ça me donne A égale 0, moins B égale 0, moins C égale 0. Alors, les signes, je les ai gardés comme ça, mais on va les supprimer. On va diviser, multiplier par moins 1. Et ça nous donne que A, B et C sont tous nuls. Donc, toute combinaison linéaire de cette famille, nulle, donc une combinaison linéaire nulle, est automatiquement triviale, tous les coefficients sont nuls. F, c'est une famille libre. Bon, un autre exemple, maintenant, cette fois un contre-exemple si on veut, une famille liée. Alors, une famille liée de polynômes, on va changer un tout petit peu, il n'y a pas grand chose comme modification, je vais prendre presque les mêmes polynômes, x carré plus 2x moins 1, x carré plus x plus 2, et pour r, je vais prendre x moins 3. Et je prétends que cette famille de 3 polynômes est une famille non libre ou liée. On prend une combinaison linéaire, nulle, on réécrit la combinaison linéaire en regroupant les termes de même degré. Donc ça nous donne que pour que AP plus BQ plus CR soit nul, il suffit que ce système soit satisfait. Alors on résout ce système, c'est exactement la même chose qu'avant, pouf, 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 pouf. Et là on s'aperçoit que le C ici, enfin la troisième équation est devenue une équation triviale, 0 égale 0, toujours vérifiée. Et puisqu'elle est toujours vérifiée, on pourrait la supprimer, elle ne changerait rien. Donc on a maintenant un système en fait de 2 équations à 3 inconnues, un système sous-déterminé, donc on va s'attendre à avoir une infinité de solutions. Si on résout jusqu'au bout, voilà, on obtient ceci. Je vais supprimer le B ici pour avoir tout en termes de C, donc A plus C est nul, moins B plus C est nul. Puis si on remet le C de l'autre côté, ça fait A égale moins C, B égale C et une condition triviale. Donc en fait, C est libre, je peux prendre n'importe quelle, c'est une variable libre, attention, la famille est liée mais la variable C est libre, donc C peut valoir n'importe quoi, et A et B suivent, donc l'ensemble des solutions c'est moins C, 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 où C est n'importe quel nombre réel. Il y a donc des solutions non triviales, par exemple moins 1, 1, 1, là j'ai pris C égale 1, prendre C égale pi, ça ferait moins pi, 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 ou moins racine de 2, ce qui ferait racine de 2, moins racine de 2, moins racine de 2, on peut prendre n'importe quoi. Donc ce système a des solutions non triviales, ça veut dire que la combinaison linéaire, si je la réécris pour cette solution par exemple, est nulle, mais ses coefficients sont non nuls. Donc ce n'est pas une famille libre, c'est une famille liée. Voilà, j'espère que ça éclaircit un petit peu la notion de famille libre et famille liée. C'est dommage qu'on ne puisse pas encore en parler avec les vecteurs de la géométrie vectorielle, mais on peut en parler pour l'instant avec les vecteurs de l'ensemble des polynômes. Et donc ceci n'est vrai, j'insiste, n'est vrai que pour ce qu'on a fait ici, ne marche que pour les réels. Donc si on essaye de généraliser cette notion à d'autres corps, et c'est encore des espaces, les polynômes forment encore un espace vectoriel, mais la famille des monômes n'est pas une base des polynômes vue comme fonction. Alors c'est encore une base des polynômes vue comme objet abstrait, mais comme fonction, ça n'est plus une base. Voilà, donc on ne va pas rester avec ces objets extrêmement abstraits, on va toujours travailler avec les réels. Donc là, tout marche à la perfection. À bientôt.